Bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Marc à la fin du chapitre 8, au début du chapitre 9. Pour un évangile un peu compliqué, que nous allons lire tranquillement et essayer d'analyser ensuite. Vous vous souvenez, on se retrouve après cet épisode dans lequel où Jésus a demandé à ses disciples, pour vous qui suis-je? Pierre a répondu, tu es le Christ. Jésus a annoncé qu'il allait souffrir une passion et ressusciter. Et puis Pierre l'a réprimandé en lui disant « Mais non, tu ne peux pas dire ça ». Et là, la réponse de Jésus était de dire « Arrière Satan ». Voilà. Et puis, donc nous sommes toujours dans cette phase et maintenant, Jésus va continuer à s'adresser à ses disciples pour leur expliquer comment ça se passe. Puis il fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le perd de sa vie? Que pourrait donner l'homme qui est la valeur de sa vie? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait, en vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu avec sa puissance. Alors, quand je vous disais que c'était un petit peu compliqué, vous voyez que c'est pas très facile, puisqu'en fait, Jésus explique bien à ses disciples que venir à sa suite, ça veut aussi dire quelque part, tout laisser tomber et puis prendre sa croix. Évidemment, là, Marc a utilisé ce terme-là, mais en tout cas, accepter qu'il y aurait certaines souffrances. Voilà. La question de l'Évangile, ce n'est pas qu'il faut souffrir pour suivre Dieu, ce n'est pas ça la question. Mais par contre, il faut savoir qu'en suivant Jésus, alors, on peut rencontrer la souffrance. Le fait même de suivre Jésus et d'afficher sa foi peut impliquer un certain nombre de souffrances. Et effectivement, ce message, quand on le voit de nos jours, on se rend bien compte qu'en effet, dans les disciples à qui il a parlé, certains vont souffrir effectivement beaucoup pour ne pas renier leur amour et leur foi en Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, je ne vais pas reprendre le détail de toutes les phrases, mais qu'effectivement, vous voyez qu'ici, il dit « pour qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile ». C'est-à-dire qu'effectivement, Marc fait bien référence que Jésus, déjà à cette époque, pensait c'était le travail en fait des disciples ensuite, c'était de effectivement proclamer l'Évangile, et que proclamer l'Évangile n'allait pas être facile pour eux. Voilà. Bon, il y a ensuite, vous avez remarqué, il y a un couplet sur la finitude du monde terrestre, l'impossibilité qu'a l'homme de suivre sa mort, quel prix peut-il payer? Vous voyez qu'il n'y a pas de réponse, bien évidemment. Et puis, bien entendu, il y a l'espoir d'une vie dans le royaume, donc c'est perdre sa vie terrestre, c'est bien entendu ouvrir une vie dans le royaume. Et puis, il y a après une petite notion sur la parousie, donc vous savez, le retour de Dieu, et qui sera le retour de Jésus, dans lequel il est très clairement dit que ceux qui auront honte de Jésus, quand il va revenir, effectivement, lui aussi aura honte de lui. Et puis, la dernière phrase, elle est bien pour dire qu'effectivement, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu avec puissance. C'est très clairement, il fait référence à sa résurrection, puisque un certain nombre
de disciples qui sont là vont bien entendu assister à Jésus ressuscité. Donc, je crois qu'il faut pas donner non plus, faut pas tirer trop de conclusions sur cette partie de l'Évangile. C'est d'abord parce que, en fait, nous sommes dans une petite partie qui est un peu intermédiaire entre deux grandes parties. Donc, ce n'est pas forcément des versets qui ont une énorme importance et il ne faut pas forcément en tirer des conclusions lourdes de sens pour nous. Ce qui est vrai, c'est que dans ce point-là, Marc raconte bien ce que Jésus a dit à ses disciples, pas à tout le monde en fait. Bon, il parle bien, il faut replacer en fait ces phrases dans l'action du moment. Alors, ceci étant, on ne peut pas non plus bien conclure ce passage d'Évangile sans penser aux chrétiens d'Orient, sans penser aux chrétiens de Chine, sans penser éventuellement à certains chrétiens qui sont dans nos banlieues ou dans des endroits où il n'est pas toujours facile, ni de proclamer l'Évangile, ni même d'être un témoin de Jésus. Donc effectivement, je crois qu'on peut dire qu'il y a des croix qui sont plus lourdes à porter que d'autres. À demain.